Alors, j'aimerais vous parler de la fonction de médium. Donc, comme vous savez, je suis médium, mais je suis une médium non pro. Je vais vous expliquer pourquoi je n'exerce pas. Tout simplement parce que je vis dans une région et dans une ville avec un très mauvais vibratoire. C'est pour ça que je cherche à partir, parce que je veux m'établir comme médium professionnel et je sais que mon salut, je le trouverai en exerçant en région PACA, où je sais que le vibratoire sera le bon. J'ai consulté divers médiums et voyants qui m'ont dit que j'avais parfaitement raison. Et que, eh oui, pour qu'un médium soit bon, il faut d'abord qu'il vive dans le bon endroit. Donc, vous pouvez avoir un médium qui sera moyen, tout simplement parce qu'il ne vit pas dans le meilleur vibratoire. Moi, j'ai beau tenter d'élever au maximum mon vibratoire sur l'île où je vis. Et dans le nord, ce n'est pas possible, car ce n'est pas pour moi. Et j'aimerais aussi vous parler d'une chose. De comment aller consulter un médium. Et de vous avertir de plusieurs choses. D'abord, ne jamais aller voir un médium si vous êtes sous l'emprise de médicaments qui altèrent votre jugement. Ça peut être même un simple Doliprane, ou si vous prenez de la codéine ou des médicaments psychotropes. Et vous avez d'autres médicaments aussi, comme certains antidouleurs, qui vont altérer votre jugement. Donc, qui vont diminuer votre vibratoire et le mettre à un niveau excessivement bas. Et lorsque vous avez un vibratoire excessivement bas, vous allez attirer des contre-pouvoirs astro excessivement bas qui vous feront du mal. Première chose. Deuxièmement, on ne va jamais aller voir un médium ou un voyant lorsque l'on est gravement malade, comme si on a un cancer, si on a le sida, ou alors si on est dépressif. Donc si on est atteint d'une maladie mentale, on ne va pas voir ni un voyant, ni un médium. Nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des thérapeutes. Donc, non, prenez-vous d'abord en charge au niveau de votre santé mentale, en allant voir un professionnel approprié. Parce que un médium ou un voyant ne remplacera jamais un médecin, car il n'est pas médecin. Et pour augmenter le vibratoire d'une personne, si vous voulez faire un coaching spirituel, il faudra d'abord que vous ayez mis de l'ordre dans votre tête. C'est-à-dire d'être sain d'esprit, de ne pas être dépressif. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dépressif, vous êtes dans un état de bas vibratoire, vous allez attirer que le mal, et vous allez attirer que des mauvais esprits qui vous donneront de très mauvaises solutions. Pour les médicaments, c'est pareil, ça altère le jugement, donc c'est pareil. Donc, ne pas aussi aller voir un voyant médium si on vient si vous venez juste de rompre. Car là, pareil, il y a certains voyants qui font des travaux de retour d'affection, mais attention au choc en retour. Donc voilà, et lorsque on vient juste de subir une déception sentimentale ou qu'on est dans le fond du trou, on a tendance aussi à attendre le miracle d'une consultation et de refuser ce que la personne vous dira. Car rien n'est de pire qu'un praticien qui fera de la voyance de complaisance. Il n'est pas là pour vous réconforter. Ce n'est pas une nounou pour qui la voyance sera un doudou pour vous. Non. Une voyance se fait
dans la clarté, dans la lapidité, dans la vérité. Voilà. N'allez pas voir non plus un médium si vous venez juste de subir un deuil. Car vous êtes au fond du trou. Et il faut laisser aussi autant à la personne défunte de trouver sa place au niveau du plan astral. Parfois ça va se faire assez rapidement, mais parfois aussi ça lui prendra un temps certain pour monter. Et enfin, vous avez aussi des esprits qui, une fois montés, ne veulent plus jamais avoir affaire à vous. Même si c'est dur à avaler. Même si c'est une personne que vous avez fortement aimée ici-bas, que vous avez hautement considérée, cette personne peut considérer avoir rempli son rôle sur Terre et peut ne plus vouloir avoir affaire à vous. Par exemple, se dire qu'elle vous a assez écouté, que vos problèmes n'étaient que des gros fardeaux, qu'elle a assez donné et qu'elle en a eu ça de sur Terre, que maintenant, à chacun sa vie, et que elle préfère que ce soit des esprits inconnus qui vous aident. Donc voilà. Alors, n'allez pas non plus consulter un praticien médium voyant ou qui pratique la magie blanche en croyant que vous allez être guéri du cancer, du sida ou de n'importe quelle maladie par des incantations, par des contacts avec des esprits, voilà. Non, non, n'espérez pas ça. Surtout par pitié, continuez à vous faire soigner par vos médecins. Même si je ne suis pas d'accord avec toutes les pratiques médicales, il ne faut surtout pas, par exemple, arrêter de prendre certains traitements. Continuez à vous faire soigner. Vous pouvez juste demander à un praticien médiumnique ou un voyant de demander à ce qu'il fasse un travail un petit peu de guérison à distance, de faire du reiki ou des choses comme ça. Mais si vous abandonnez votre traitement contre le cancer, le sida ou une maladie sérieuse en croyant qu'un praticien, voyant ou médium va vous guérir d'une maladie, non. Et normalement aussi, un praticien ne parlera jamais ni de mort, ni de santé dans une consultation. Déontologiquement, cela ne se fait pas. J'aimerais aussi vous dire une chose. Certains me réclament oui, Carrie Dwayne, est-ce que tu peux faire des prédictions sur tel ou tel événement, ce qui va se passer à la rentrée, etc. Il faut que je vous dise une chose. La médiumnité et la voyance vous bouffent une énergie, vous épuisent, vous n'avez pas idée. Ça vous rétame, ça vous met par terre. C'est pour ça que, d'après moi, un voyant qui fait trop de voyance s'épuise et diminue la qualité de son travail. C'est pour ça que de temps en temps, il m'est indispensable de me mettre, entre guillemets, au vert au niveau médiumnité et de me recharger. Et actuellement, je suis en train de faire un travail sur moi et sur ma vie qui me demande d'abord de l'énergie pour me concentrer sur ma propre vie. Donc, je n'ai pas l'énergie à me consacrer pour des prédictions liées à vous directement ou sur des sujets divers et variés sur qu'est-ce qui va se passer à la rentrée, Macron, les attentats, etc. etc. Pardon. Donc voilà, donc j'ai voulu parler en clarté, rapidité et honnêteté et de vous expliquer pourquoi que de temps en temps un médium ou un voyant peut se tromper, le pourquoi du comment de la chose, des conditions de pratique et aussi que la consultation mérite un certain cadre et tant sur le plan
déontologique du praticien que sur les propres conditions du consultant. Merci de m'avoir écouté. Donc là, c'est pour la raison pour laquelle je reprendrai mes prédictions quand j'en aurai d'abord, et quand j'aurai l'énergie ésotérique nécessaire pour cela. Et voilà, donc je dois aussi me consacrer sur ma propre vie, et je peux pas tout faire en même temps. Voilà. Donc d'ici quelques semaines, si on m'envoie des... Sauf si on m'envoie des flashs imminents sur un sujet bien précis, je vous en ferai part, mais là pour le moment, je me concentre au niveau vibratoire énergique que sur moi. Parce que aussi, si je veux augmenter dans mon vibratoire, il faut absolument que je sois clean de ce côté, et aussi que de temps en temps, ça il faut le savoir, un médium et un voyant doivent faire aussi de temps en temps faire une espèce de nettoyage, bref de ménage au niveau de la médiumnité, et de se débarrasser de tout ce qui est toxique et de tout ce qui ne va pas, et bref de pouvoir recharger ses propres batteries. Merci de m'avoir écouté, et à une prochaine fois en tant que médium.